Des campements roms à l'entrée des villes, une image que vous ne verrez pas en Belgique. Chez nos voisins, cette pauvreté venue de l'Est est généralement plus cachée. Ici, à Bruxelles, une cinquantaine de ressortissants slovaques occupent un local prêté par l'université. Ils sont en Belgique depuis 7 ans. Ils ont navigué entre des centres d'accueil pendant certains mois, puis ils ont été accueillis éventuellement par de la famille, puis ils sont repartis vers des centres, ils ont aussi gravité sur différentes régions, ils étaient à Bruxelles, ils étaient près de Gand, et donc il y a une insécurité, ils n'ont jamais vraiment posé leurs valises. C'est un problème difficile pour nous, la charge de travail. C'est difficile. Ressortissants de l'Union européenne, mais sans titre de séjour, l'accès au travail leur est interdit. Des squats comme celui-ci, Bruxelles en compte plusieurs. Des occupations qui se soldent à un moment donné par une expulsion des forces de l'ordre. Cela s'est passé en juin dans la gare du Nord. 70 Roms y survivaient depuis 1 an au milieu des voyageurs quotidiens. Ce qu'on offre comme accueil, comme information de base pour permettre à ces familles de se débrouiller dans la jungle des réglementations, de l'administration, etc. On n'est nulle part, vraiment. Et donc on a, comme je vous le disais, des familles qui restent des mois entiers, des semaines, des mois, de longs mois, dans des situations extrêmement précaires, couchés sur des matelas pouilleux. Il y a des rats, il y a des poux, il y a la gale, enfin à chaque fois. Donc c'est vraiment honteux et tout ça au pied des grands immeubles de la capitale de l'Europe. À l'opposé de cette extrême précarité, une partie de la communauté rome trouve la voie de l'intégration. Travailleur social, Gabriel aide les familles à scolariser leurs enfants. Il nous a emmenés dans une famille modèle en Belgique depuis 16 ans. Il y a aussi beaucoup de familles comme la famille où on nous trouve maintenant, qui, après des années, ils ont réussi à s'intégrer, à s'installer, à avoir des enfants dans les écoles supérieures avec un bon avenir devant eux. Moi, je pouvais montrer avec mes enfants qu'il y a la capacité pour aller à l'université, pour devenir quelque chose, pour ne pas faire la mendicité. À son arrivée, justement, Valentine mendiait dans les rues de Bruxelles. Il est ensuite devenu agent d'entretien. Aujourd'hui, il est membre du Conseil des Roms, un organe chargé de travailler avec les autorités à l'amélioration du sort de cette population. Parmi les axes de travail, la scolarisation toujours. Dans ce centre de formation pour adolescents, 30 élèves sur 50 sont des Roms. Les classes ne dépassent jamais 8 élèves parce qu'on veut vraiment rester dans une pédagogie individualiste, une pédagogie différenciée. Venu de Roumanie il y a 5 ans, Benjamin apprend la menuiserie. C'est grâce au travail de médiation de Gabriel qu'il a pu trouver cette école. Il est venu une fois chez nous, il nous a dit si vous voulez votre fils inscrit, c'est une bonne école et tout et tout. Mon papa a dit c'est bien et tout, il m'a inscrit ici. J'aime beaucoup ici. Cette rentrée à Bruxelles, 500 jeunes Roms ont pris le chemin de l'école. Bien d'autres en sont encore éloignés. Dans la capitale belge, la mendicité au carrefour ou dans les rues est une réalité pas différente de celle que nous connaissons.